souvenir de Yu-Gi-Oh! Alors, mon premier souvenir de Yu-Gi-Oh! Ça remonte à mes 10-12 ans. La première fois en fait que j'ai regardé l'animé, c'était chez mon meilleur pote de l'époque, Seb. On a regardé l'animé ensemble et depuis on a tout de suite accroché, on a tout de suite joué au jeu de cartes derrière. C'était ça mon premier souvenir. Ça m'évoque les après-midi à jouer chez lui, voilà. Mon tout premier deck, ça a été un deck de type ténèbres. En fait, je prenais tous les plus gros monstres ténèbres que je trouvais, j'assemblais tout ça et j'avais que des cartes de type ténèbres. Voilà, c'était ça. Vraiment, c'est pour ça que tu as ton pseudo de nos jours. Tu dis, t'es vraiment les ténèbres. Ah, moi, je suis les ténèbres incarnées. Très bien. Un moment qui m'a beaucoup marqué dans l'animé, en fait, c'était le départ de Yami Yugi quand il repart, en fait. Rejoindre les autres là et qui part en faisant son petit pouce là de dos. Oh putain, j'étais pas bien parce que je me disais ça y est, c'est la fin, tout est fini et tout. Et c'est vrai que cette scène, je la revois souvent et c'est vrai que j'ai toujours cette même sensation en fait de c'est terminé et il repart victorieux quoi. Avec un pouce derrière, on les sent tous, c'est une super belle scène pour moi. Ah bah ça je pense qu'il y en a qui ont versé des larmes. Voilà, c'est pour ça. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos Yu-Gi-Oh! J'ai toujours adoré voir les vidéos sur YouTube de Yu-Gi-Oh! Par exemple, à l'époque, je vous regardez vous, pour dire, tout simplement. Et ça m'a donné envie, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas aussi pour essayer? Parce que j'ai toujours eu cette tendance à aimer montrer aux autres ce que je fais. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans et puis voilà, quoi. On verra ce que ça donne. Et puis bah, jusqu'à maintenant, c'est que du positif, donc je continue. Alors, la scène qui m'a vraiment le plus attristé, c'est peut-être bête, mais c'est quand c'était dans Arc Fight, quand Krogan, il est mort. Cette scène, moi qui adore le personnage, je m'y attendais pas et j'étais au bout de ma vie. Mais toute la journée, j'étais au bout de ma vie après avoir vu cette scène. C'est con, mais en fait, ça me touche que moi. Je sais que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre, mais moi, ça m'a... Sachant que je suis un gros fan de ce personnage. Ok. Ouais, c'est quand il se fait transformer en carte là. T'as tout compris. Là, j'étais... Le produit qui m'a le plus marqué, c'était la display Primal Origin primitive, parce que ça a été ma première display que j'ai acheté et ma première vidéo d'ouverture Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. Ce produit-là, je le voulais vraiment parce qu'à l'époque, j'étais à fond dans les Galaxy Eyes. Et donc j'avais acheté la display et j'avais décidé de faire ma première vidéo justement là-dessus. Et voilà quoi, c'est vraiment une édition que j'ai beaucoup aimé quoi. Alors je me suis dit, bordel de merde, ça va être une galère à jouer BA. Ça je le sais que je l'ai dit. Je me suis dit tous mes decks ils vont être à la ramasse. Après je me suis dit c'est bien, le jeu il évolue, c'est bien qu'on a mis d'autres idées, donc le jeu n'est pas mort, donc on prend avec et on avance. Voilà. Alors j'ai pensé c'est le futur, c'est trop bien. Parce que ouais bon, je me suis dit c'est bien, c'est original, pourquoi pas. Après en vrai plus on regarde la série plus on en a rien à foutre. Mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ça, ouais les motos c'est la merde ou quoi, regarde la série et c'est tout. Et au final voilà ça dérange pas et ben 5D pour moi c'est l'une des meilleures séries, c'est ma préférée. Donc j'étais encore plus hypé et en plus quand on voit le design de leur moto c'est encore plus ouf. C'est vraiment futuriste, j'adore ça. Voilà. Ah! Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque le début de la série, Pegasus, le commencement quand il la joue. Bon, c'était pas sous cette forme-là, mais c'était la rituelle, mais ça me rappelle Pegasus, Royaume des Duellistes, le dernier combat, la fin de la saison 1. Voilà. Alors, l'un
anecdote, c'était la première fois que j'ai fait un gros event. Mon premier gros event, ça a été donc le CDE à Utrecht en 2017. Ça a été vraiment mon premier contact avec vraiment le monde, mais très très haut, donc parce que c'est le championnat d'Europe, ça n'a rien à voir avec les petits locaux ou les WCQ. Ça a été vraiment un énorme tournoi et pour moi, ça a été plus que bien ce tournoi. J'ai encore plein de souvenirs. Rien que le fait qu'on fasse des tokens, le jeu, l'animation, tout, c'était tellement bien. Et en fait, pour moi, vraiment, tu t'apprécies de plus en plus Yu-Gi-Oh! Quand tu participes à ce genre de tournoi. Parce que ça a tellement rien à voir, ça apporte une autre vision et un autre attachement au jeu. Et pour moi, il n'y a rien en fait qui peut aller au-dessus de ça, quoi. Less nervous. Much less. You have special feelings. I feel Donc le moment qui m'a le plus enjaillé dans l'anime, c'est peut-être con, mais c'est quand Yami est devenu tout dark avec le Sodorical. Parce qu'en fait, tu vois le personnage principal, qui est d'habitude tout gentil, tout bon, devenir ténèbres, tout à l'opposé. C'est exactement comme Jaden, comme Yuya, Yuma, tous ces persos qui passent du côté des méchants. Moi, j'ai toujours trouvé ça stylé, ça amène une autre facette du personnage, et je trouve ça sympa. Voilà. Bon, je suis peut-être l'un des seuls qui s'enjaille pour ça, mais moi j'adore. Du coup, moi c'est Obscurity, Sébastien, 24 ans, je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis la sortie du jeu, depuis le tout début du jeu. J'ai eu quelques petites pauses à des périodes, mais qui n'ont jamais duré très longtemps. Et donc vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne, donc Obscurity, tout bêtement. Généralement je fais des ouvertures, de temps en temps des petits deck profiles aussi de temps en temps. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir, soutenir les amis de la Team Xyz parce qu'ils font un travail énorme. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, ciao les gens.